Oui, bonjour. Ça va bien, Hugo? Ça va, toi, man? Oui, ça va bien. Ben, écoute, aujourd'hui, rôle inversé, parce que j'avais une question, moi n'étant pas un expert de gardien de but. Je voulais savoir, je t'ai lancé sur une mission, à savoir comment ça se fait que Yaroslav Askarov, ayant des statistiques ronflantes, là, autant l'année passée que cette année en Ligue américaine, et même cette année dans la Ligue Ouais. nationale, en 2 matchs, c'est vraiment des statistiques vraiment impressionnantes. Et il joue dans un club qui n'est pas particulièrement dominant. Je ne pense pas qu'on peut dire que les Sharks sont dominants. Non. Donc, je suis intéressé de te lancer sur une mission. Où en est le développement de Yaroslav Askarov et est-ce que c'est une bonne chose qu'il soit dans la Ligue américaine, pardonne-moi, présentement? Ben, c'est sûr et certain que pour Yaroslav Askarov, là, rapidement, là, ses stats là, en Ligue américaine cette année, pourcentage d'arrêt de 9,38, moyenne de 2, il y a 3 blanchissages en 14 matchs. C'est assez impressionnant. Et ça, c'est des chiffres qui étaient super similaires quand il jouait avec les Admirals de Milwaukee. Mais contrairement peut-être à l'opinion publique, moi, je pense que Yaroslav Askarov est exactement au bon rythme dans son développement. Présentement, je l'ai comparé à un autre gardien de but. J'ai fait l'exercice de voir qui était dominant dans les 5 dernières années dans la Ligue américaine pour avoir un profil d'entonnoir qui pourrait ressembler à ce que va devenir Yaroslav Askarov. Et j'ai pensé immédiatement à Dustin Wolf. Dustin Wolf, qui, on s'entend, n'a pas la même taille. Askarov est 6'3", Wolf est 6 pieds flush, selon HockeyDB, mais je pense qu'il est un peu plus petit que ça. A des bons chiffres à Calgary, se fait peut-être surutiliser présentement, mais j'ai détecté quelque chose que Dustin Wolf fait très bien comparativement à Yaroslav Askarov, et je pense que c'est pour ça que les Sharks sont un peu réticents à le mettre définitivement dans la Ligue nationale. On s'en est parlé hors d'onde. On le sait que Askarov, c'est le type de gardien de but qui ne peut pas être un gardien backup. Tu dois lui donner des départs immédiatement parce que sinon, ça ne va pas marcher. Donc, rapidement, avant de parler de Dustin Wolf, je veux parler de comment se comporte Askarov en ce moment dans la Ligue américaine. Donc, j'ai quelques extraits pour vous. On va commencer avec la première. Donc, ici, je veux juste que tu prennes la peine de regarder comment Yaroslav Askarov a un bon tracking. Donc, la rondelle est à la pointe. On sent qu'il est tout le temps bien cadré avec le défenseur. Et lorsque le lancer s'en vient outside dot ici, même avec le screen, on est capable de se débarrasser du screen rapidement pour aller bien contrôler les retours. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que Yaroslav Askarov est reconnu, est très bon pour ne jamais être pris au dépourvu, tout le temps square. J'ai un autre extrait pour toi ici aussi. Donc, relance 2 contre 1. Et là, encore une fois, son tracking fait en sorte qu'il est capable de sortir la pad là et relancer le jeu immédiatement. Dans la dernière chronique, on parlait souvent de la comparaison des Troops des Bauer, qui est quand même une grande différence en termes de contrôle de rebound. Et Askarov, avec une pad un peu plus stiff, fait en sorte que le rebound, ça va plus loin. Dans le bas du filet, il est très solide, là, il est très athlétique. Il est excellent. Je trouve je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, il y a une petite vibe un peu Vasilevski, là, le bas du filet, là, je le trouve très, très, très. Tu le vois aller, c'est vraiment sans effort en plus d'avoir le reach de quelqu'un qui est 6'4". Oui, exactement. D'ailleurs, c'est drôle que tu amènes ce point-là. Je vais faire jouer l'extrait tout de suite. Désolé pour le son, mais encore une fois, c'est un extrait. Mais ça, cette fois-ci, c'est en la Ligue nationale face aux Blues de Saint-Louis. Je vais mettre l'extrait sur pause en ce moment. Tu parlais de Vasilevski, comme quoi il était bon avec son bas de score. Je ne sais pas si tu vois comment il se comporte à Askarov présentement, mais il est capable. Ça, c'est la nouvelle technique chez les gardiens de but. On n'est plus. Quand la rondelle est en arrière du filet, on ne veut plus prioriser un côté. On va faire en sorte que nos jambières soient collées sur les 2 poteaux pour être capable de maximiser et ensuite compresser notre haut de score. Pour la taille qu'il a, c'est super impressionnant de voir Askarov de la sorte et ensuite encore bien continuer à tracker la rondelle. Ouais, il y a les 2 jambières sur les 2 poteaux, puis il est tellement Exactement. des longues jambières parce qu'il y a des longues jambes qu'il n'y a même pas d'espace dans le 5-hole. Fait que si tu es capable de battre Askarov en étant derrière le filet et en ramenant la rondelle dans le devant du filet, il faut vraiment que tu sois tout un joueur de hockey pour trouver l'espace libre. Exactement. Exactement. Et là, je ramène un autre. J'ai pris des extraits par rapport à un blanchissage qu'il y a eu comme Coachella Valley parce que je trouvais que c'était vraiment là qui se comportait le mieux. Dernier extrait dans la Ligue américaine. Donc, encore une fois, on est présent. Ah non, ça, c'est le même. Désolé, c'était pas celle-là, c'était celle-là ici. Donc, encore une fois, une relance. On va la revoir aussi. Relance 2 contre 1. Ah, ok, non, finalement, c'était les mêmes. Je suis vraiment désolé pour ça. Il y en a une qui n'a pas downloadé, c'est pas grave.
tout ça pour dire que cloche entre Askarov, mettons, et Wolf, qui est un permanent dans la Ligue nationale présentement, c'est le contrôle de l'environnement. Donc, on a vu à son premier match dans la Ligue nationale cette année avec les Sharks, Askarov a été pris un peu au dépourvu, hors position, n'était pas trop conscient de ce qui se passait. Lorsque le jeu n'était pas dans sa zone, c'était fait en sorte que l'équipe adverse a pu capitaliser rapidement. On l'a vu encore une fois tout au long de sa carrière, perdre son bâton dans des situations où tu devrais être en contrôle. Il y a des bons réflexes, il y a une bonne vision de la rondelle, il y a un bon contrôle de rebound, mais il y a de la misère à analyser. On dirait que le facteur gamer est peut-être un peu moins là que les Dustin Wolf. Et là, j'ai quelques exemples pour vous avec Dustin Wolf. Premier exemple, encore une fois, j'ai pris des extraits d'un blanchissage face aux Panthers, quand même, qui est des champions de la Coupe cette année. Là, vous pouvez voir justement Wolf qui. Là, on a voulu lancer la rondelle, mais on a pris conscience que le joueur était proche, donc on a décidé de conserver la rondelle et son tracking qui a été efficace tout au long de la séquence. Là, on va la refaire jouer. Donc, il a bien suivi la rondelle, qui a été capable de réaliser un arrêt où il était en contrôle. Chose qui est plus familier chez Wolf que chez Askarov. Encore une autre séquence là. Où il y a une belle entrée de zone des Panthers, un bon contrôle de rebound dans le coin, mais on ne quitte pas la rondelle des yeux. Chose que Yaroslav Askarov fait un peu plus. Donc, encore une fois, lorsque le lancer a été effectué vers la fin de la séquence ici, on voit là, les yeux ici de Dustin Wolf qui est directement arrivé vers le coin et qui reste là. Ça, c'est quand même assez impressionnant pour un petit gardien de but qui a de la misère à voir dans le trafic. Encore une fois, dernière petite séquence pour vous, en parlant du trafic, justement, Dustin Wolf ici va être capable de bien identifier la rondelle dans une zone où il y a beaucoup de trafic pour ensuite l'immobiliser. Et ça, chez un petit gardien de but, c'est très, très, très important. Donc, chez un grand gardien de but, ça devrait être inné. Chose que chez Askarov, on doit encore travailler là-dessus. Parce que les Sharks, défensivement, ce n'est pas l'équipe la plus hermétique. Donc, il va y avoir beaucoup de lancers dans un match et on doit être sûr et certain que malgré un bon contrôle, on va être capable de bien visualiser la rondelle, chose que Yaroslav Askarov a un peu de difficulté à faire présentement. Puis pour dans 5 ans, mettons, parce que là, tu analyses des goalers que deux gars qui ont passé par la Ligue américaine, puis bon, on espère qu'Askarov va avoir un impact. Dustin Wolf a présentement un impact. Donc, mettons, si on prend dans 5 ans, pour que là et dans 5 ans, tu prends qui, mettons, entre les deux? Ben, si je compare un peu le parcours qui est similaire entre Dustin Wolf au niveau professionnel, je parle, et Yaroslav Askarov, et on voit Wolf dominer comme ça, je ne peux pas croire qu'avec la taille, le poids et la rapidité qu'il a, Askarov ne sera pas plus dominant que Dustin Wolf dans 5 ans. Moi, c'est sûr que je prends Askarov. Je pense vraiment que ce gardien-là a eu un impact. On en a parlé en dehors des zones avant de faire la chronique, mais c'est quand même lui qui a fait en sorte que la Russie remporte le championnat U18. C'est grâce à lui, grâce à ses performances. Et ça. En 2019, si Askarov n'est pas là, le Canada passe devant la Russie. Là. Exactement. Le Canada a 2 buts en plus avec une équipe qui était quand même assez loadée. Oui, exactement. Et ça, je pense que c'est une qualité que Dustin Wolf n'aura pas. Et ça, c'est super important dans le développement d'un gardien de but. Puis penses-tu qu'on est. Moi, j'ai comme le feeling, puis je peux me tromper, mais qu'on est impatient envers Askarov parce qu'il a un profil similaire à un Vasilevski. Puis Vasilevski, ça lui a pris quoi, 3 ans à se ramasser dans la Ligue nationale à son année de repêchage? Donc, ouais. Oui, exact. Non, mais c'est vraiment une bonne question que tu poses. Et j'ai même l'impression qu'il y a plus d'engouement envers Yaroslav Askarov. On est conscient de son talent. Je ne pense pas qu'Andrei Vasilevski avait les stats qu'Askarov a dans la Ligue américaine. Et ça fait en sorte que oui, il y a un engouement. Oui, on veut le faire jouer tout de suite. C'est ça qui est difficile. C'est comme quand Cole Caulfield est arrivé à Montréal. C'est comme quand Lane Hudson a commencé à jouer. Là, on l'a vu, on a vu une ébauche. On a vu, puis là, en ce moment, on est en train de voir un peu la stats line à Askarov dans la Ligue nationale. Puis c'est attirant, c'est attrayant. Donc oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'engouement, mais on doit être patient. Ouais. Puis tu sais, Vasilevski a bénéficié d'une défensive relativement, en fait, supérieure, ça c'est clair. C'était peut-être pas une grande défensive à ce moment-là parce qu'il était quand même dans un genre de reset on the fly, si on veut. Mais il a quand même bénéficié d'une meilleure défensive que en ce moment Askarov pourrait bénéficier avec les Sharks de San Jose. Oui, exactement. Donc, non, écoute, ça va être à voir, mais j'ai bien hâte de voir comment Askarov va se comporter là-dedans. Parce qu'on sait que c'est un peu le phénomène russe, la grosse attitude de vouloir que tout se passe à son goût.
Mais là, quand tu es gardien de but, c'est pas de même que ça se passe. Puis s'ils pouvaient prendre exemple sur Andrei Vasilevskiy, sur Igor Shesterkin, des gardiens qui ont été patients, mais qui ont saisi leur chance une fois qu'ils l'ont eu, Astarov va connaître tellement de succès dans la Ligue nationale, ça va même pas être un débat. Là. Mais non, c'est ça. Puis en plus, eux, il leur reste quand même plusieurs repêchages, beaucoup de place en masse salariale pour peaufiner là, cette zone défensive-là, pour l'aider à pallier le fait que la Ligue nationale est plus créative et plus rapide. Là. Fait que, ouais. Exactement. Tu souhaitais ajouter un dernier point juste avant qu'on se laisse pour passer au prochain segment? Non, mais en fait, c'est ça. Je trouve que si vous avez un gardien dans la Ligue américaine à surveiller, définitivement, Yaroslav Askarov. Soyez patient avec lui parce qu'il va être incroyable. Puis sinon, allez regarder les matchs des Flames. Dustin Wolf est très cool à regarder jouer. Formidable. Ben écoute, merci. Et je passe la rondelle au quiz à Julien.